Chers amis, bonjour. Nous sommes le 19 mars 2025 et nous sommes à Sainte-Anne, en Guadeloupe. Alors, parlons d'un sujet biblique important. Je vais prendre mes responsabilités et vous dire, chers amis, que la repentance n'est pas une condition du salut. Il faut faire attention au mot condition. Alors pourquoi la repentance n'est pas une condition du salut? Tout simplement parce que la repentance parfaite et intégrale n'existe pas. Dans la mesure où nous sommes des êtres humains imparfaits, on ne peut pas parfaitement se repentir, c'est pas possible. Nous n'aurons jamais une vie assez longue pour nous repentir parfaitement et intégralement de nos travers, de nos fautes, de nos péchés. Par conséquent, la repentance ne peut pas être une condition du salut. Pourtant, il y a des gens assez rusés qui n'hésitent pas à faire de la repentance et du baptême des conditions incontournables pour être sauvés par Jésus, pour aller au ciel. En fait, ces personnes sont missionnées par Satan pour ajouter des critères infinis au salut et qu'on ait l'impression qu'en fait, on n'atteindra jamais le salut. Alors qu'en réalité, le sang de Jésus-Christ nous sauve déjà. Est-ce qu'il faut se repentir? Oui. Est-ce qu'il faut se baptiser? Oui. Est-ce que ce sont les conditions du salut? Non. Et il faut faire attention au mot condition. C'est tous les jours qu'on commet des fautes. C'est tout le temps même qu'on commet des fautes. La repentance n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de fréquent. C'est quelque chose de quotidien. On se repent tous les jours pour les fautes qu'on commet. Hier, tu t'es repenti pour quelque chose. Le lendemain, tu peux recommettre la même faute. Tu peux commettre des choses sans même savoir qu'il s'agit de faute, qu'il s'agit de péché. Vous voyez un clochard, vous voyez un nécessiteux, vous savez déjà qu'il va vous demander une pièce, alors vous allez changer de trottoir par réflexe pour qu'il ne vous demande pas d'argent. Mais est-ce que vous saviez que le fait de faire ça, c'est déjà un péché? Puisque la charité faisait partie de l'œuvre de Jésus. Le fait de ne pas aider un nécessiteux, de ne pas aider un clochard, c'est de l'égoïsme. Vous abandonnez une personne à son sort. C'est un péché. Et vous imaginez bien qu'on n'a jamais eu le temps de se repentir toutes les fois où on a commis ce péché. Vous voyez, je vous ai pris un exemple complexe pour vous démontrer que la repentance parfaite et intégrale n'existe pas. Par conséquent, la repentance ne peut pas être la condition du salut. Par contre, il faut se repentir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi la repentance? Eh bien, pour ce qui concerne le salut, la repentance est en réalité un acte de gratitude. C'est parce que nous savons que nous sommes sauvés en Jésus que nous nous repentons. La repentance n'est pas la condition pour être sauvé, nous sommes déjà sauvés. Et parce que nous sommes sauvés, nous nous repentons. Le meilleur exemple que j'ai pour illustrer cela, c'est l'exemple d'une demande en mariage. Vous faites votre demande à une femme, vous lui demandez si elle veut bien vous épouser, elle accepte, elle vous dit oui, j'accepte de me marier avec toi. Et à partir du moment où la femme a accepté votre demande en mariage, elle vous dit, maintenant, tu peux me raconter tes anciens travers, tes anciennes fautes, raconte-moi l'homme que tu étais, les mauvaises choses que tu as pu faire dans le passé, et repens-toi. Puisque quoi qu'il arrive, on va se marier. Eh bien, voyez-vous, le fait qu'elle ait accepté votre demande en mariage, c'est ça même qui va vous pousser à vous confesser et à vous repentir. Eh bien, c'est pareil pour le salut en Jésus, c'est-à-dire que c'est le fait d'être sauvé qui vous encourage à vous repentir. Des agents de Satan, déguisés en chrétiens, aiment bien faire croire que le salut n'est pas garanti ou bien qu'on peut perdre le salut. Par exemple, ils essayent de tordre le passage biblique de 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10, qui dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà le passage qu'ils essayent de tordre pour faire croire que le salut n'est pas garanti ou bien qu'on peut perdre le salut. Seulement voilà, moi je m'amuse à les prendre en contre-pied en leur demandant de lire le verset qui suit, le verset 11. Et ils n'aiment pas lire le verset 11 parce que le verset 11, le verset qui suit, déconstruit tout l'argumentaire fallacieux qu'ils ont essayé de construire. Que dit le verset 11? Il dit ceci. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Donc vous étiez impudiques, idolâtres, adultères, efféminés, etc. C'est ce que vous étiez. D'accord?
mais vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié par le nom de Jésus et surtout par le sang de Jésus, car c'est le sacrifice rédempteur de Jésus qui vous lave de vos péchés. Quoi qu'il arrive, nous sommes sauvés. C'est le fait même d'être sauvés qui nous encourage à nous repentir et qui nous encourage à nous baptiser aussi. Ce ne sont ni la repentance ni le baptême qui sauvent, c'est le sacrifice rédempteur de Jésus qui sauve. Repentance égale acte de gratitude. Baptême égale acte d'engagement envers Dieu. Salut égale sacrifice rédempteur de Jésus. Les agents de Satan qui veulent faire croire que notre salut n'est pas garanti ou bien qu'on peut perdre notre salut aiment bien également tordre le passage biblique de 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Je les ai déjà pris en contre-pied il y a quelques années et je vous invite à regarder cet extrait. Ils utilisent par exemple le passage biblique d'1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Alors je vais vous le lire. Il est dit ceci, et là c'est l'apôtre Paul qui parle. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ici, lorsque l'apôtre Paul fait mention de la peur d'être rejeté, mais ce n'est pas la peur de perdre le salut. Il suffit de faire un petit effort de lecture, de revenir quelques versets avant, de lire le verset 23 d'1 Corinthiens chapitre 9, et vous allez comprendre de quel rejet l'apôtre Paul fait mention. Au verset 23 d'1 Corinthiens chapitre 9, qu'est-ce qu'il est dit? L'apôtre Paul dit ceci. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Donc, dans le verset 27 d'1 Corinthiens chapitre 9, lorsque l'apôtre Paul parle de la peur d'être rejeté, il ne parle pas de la peur d'être rejeté du salut, de la vie éternelle. Il parle de la peur d'être rejeté de la mission d'évangélisation dont il fait partie, dont il parle dans le verset 23. Il dit, au verset 23, je répète, « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. » L'apôtre Paul ne veut pas être rejeté de sa mission, de la mission qu'il a par rapport à l'évangile. Mais être rejeté de cette mission ne veut pas dire qu'il perd le salut et la vie éternelle et qu'il va brûler en enfer pour l'éternité. Dieu a utilisé l'apôtre Paul pour cette mission et l'apôtre Paul n'a pas envie d'être rejeté de cette mission. C'est tout. Et voilà. Il n'est pas question ici de salut. Ce passage biblique ne parle pas de salut. Et vous voyez que le diable ne dort pas. Le moindre passage biblique, les agents de Satan vont essayer de le tordre pour faire croire que le salut n'est pas garanti ou bien qu'on peut perdre le salut. Je le dis solennellement, Bible à l'appui, il est impossible pour un être humain de perdre le salut car un être humain est un enfant de Dieu. Et tenez compte de ce passage biblique. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Et puis essayons de nous souvenir de cet homme qui était sur sa croix, qui était sur le point d'être condamné à mort avec Jésus, et posons-nous une question. Est-ce que cet homme a eu le temps de se baptiser? Eh bien non. Est-ce que cet homme a eu le temps de se repentir de toutes ses fautes? Techniquement, non. Si vous analysez les propos de cet homme, vous verrez qu'il a surtout décrit son état de condamné à mort par rapport à ses crimes. Et il a seulement exprimé sa foi en Jésus par rapport au salut. C'est tout. Mais il ne s'est pas expressément repenti de ses péchés. La repentance, c'est quelque chose de précis. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le regret douloureux que l'on a de ses péchés, de ses fautes, et le désir que l'on a de se racheter. C'est très précis. L'homme qui était condamné à mort à côté de Jésus ne s'est pas expressément repenti. Il n'a pas eu le temps de se baptiser. Et pourtant, Jésus lui a promis le paradis. Est-ce qu'il faut se repentir? Oui, pour exprimer notre gratitude, parce que quoi qu'il arrive, nous sommes sauvés. C'est même le fait d'être sauvés qui nous pousse à nous repentir, à confesser nos péchés et à nous baptiser. Mais qu'est-ce qui sauve? Ce n'est ni la repentance, ni le baptême. Ce qui sauve, c'est le sacrifice rédempteur de Jésus. Par rapport à tout ça, on peut aussi parler de Judas Iscariote. Est-ce que Judas Iscariote pouvait être sauvé? Est-ce qu'il pouvait aller au ciel? Ben non. Pourquoi? Parce que Judas Iscariote était un démon sous forme humaine que Jésus a utilisé pour accomplir son œuvre. Judas Iscariote était programmé pour mal tourner. C'est pour ça que vous n'avez aucun passage biblique où Jésus demande à Judas, « Judas, pourquoi m'as-tu trahi? Les démons ne seront pas sauvés. »
Les démons sous forme humaine, les sirènes ne seront pas sauvés. Ce sont les humains qui sont des enfants de Dieu et ce sont les humains qui sont sauvés par Jésus. Ne l'oublions jamais. Et pour faire simple, est-ce que dans les évangiles, vous avez un exemple d'un être humain qui avait le salut et qui a perdu le salut? Ça n'existe pas. Et c'est précisément parce que les humains sont sauvés qu'ils sont combattus sur terre, qu'ils sont combattus par des démons sous forme humaine, de faux êtres humains du monde des ténèbres. Alors, conclusion de tout ça, perdre son salut, c'est une invention de Satan. Et on va terminer cette vidéo en musique avec ma voix qui aurait des vertus scientifiques intéressantes, puisque le dernier propos que m'a tenu le directeur du service météorologie, c'est celui-ci. Monsieur habité, pour mettre fin à la sécheresse ambiante, contentez-vous de chanter. Même dans la nuit, tes couleurs brillent. Qui peut fuir loin de ta grâce? Je ne peux nier ton cœur pour moi et ton amour incessant. J'étais loin et plein d'hésitation, captif de mes propres distractions. Quand ton amour m'a rattrapé, oh, oh, donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie, cette oasis qui ne tarit, ta liberté seule me suffit. En toi je vis, oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie.